je disais là-bas c'est pour l'homme, ici c'est la femme. Il y a souvent un peu de fétiche collé par là, collé par ici. Des trucs, les têtes, les crânes des bœufs, des antilopes, des facouchères, tout est accroché ici. Et comme ça, tout ce que... Parce que le peuple Otambari, les Otambari, c'est des grands... Les Otambari, c'est des grands chasseurs, des grands cultivateurs. Et ils font aussi la pêche. Et c'est un peuple aussi, c'est de grands guerriers. Le peuple Otambari, ce sont des grands guerriers. Et c'est pour ça, chaque animal tué, on réserve sa tête là. Ou si c'est pas cérémonie, on met sa tête là. Pour plus de détails, quand ceux qui seront intéressés, je vais les amener dans un vrai tata, un tata sacré, et faire le détail de toutes choses pour qu'ils puissent comprendre. Ici maintenant, on est à la cuisine, c'est la cuisine du tata, du château. Là, il y a souvent un foyer pour la pâte, pour la sauce, et pour autre chose, il peut y avoir 3 foyers ou 2 foyers. De l'autre côté ici, on met une grande jarre pour l'eau. Et c'est là où on réserve, il y a toujours de l'eau permanente. Et en haut ici, souvent, on met des étagères pour déposer les pâtes d'hier ou bien les pâtes. Et on a une manière de conserver la pâte. Et c'est bon. Et aussi, le grand-papa, il a sa marmite sacrée où il prépare les serpents, tout ce que les enfants ne peuvent pas manger. Donc, lui, il fait sa sauce au dehors. Et quand on repartira au dehors, je te montrerai comment là où il place sa marmite dangereuse, la marmite sacrée du grand-père. Et ici, je vais dire ici, c'est là où on lave les bols, les marmites. Tout ce qu'on doit laver, c'est ici, on le fait. Et on peut se laver ici aussi. C'est comme ça. Cette place-là, c'est pour nettoyer. Bon, souvent, l'échelle qui est en bas là, c'est la même échelle qui est ici. Bon, c'est un peu modernisé comme je disais. On monte en haut maintenant, sur le château. Là, c'est la grande terrasse où toute la famille se retrouve le soir après la cuisine. Papa et maman est classé ici. Souvent, il y a des petits murets. Pareil là, c'est les tabourets sur le tata. Et chacun prend place, s'assoit, il mange. D'autres dorment ici. Et ça, c'est la chambre de papa et maman. Et là, c'est la chambre des garçons. Et de l'autre côté, la chambre des filles. On peut panacher, les filles peuvent dire, nous voulons ici. Et les garçons prendront là. Ça dépend de l'envie de chacun. Et sur ce tata ici que vous voyez, cette partie toujours, elle reste toujours dangereuse. C'est pas permis à tout le monde de venir sur cet emplacement-là. C'est seulement le fils que le papa a confiance, il lui a laissé des secrets qui peuvent venir. Même le grenier là aussi, c'est dangereux. Seul papa et son fils, qui a confiance, a accès à ce grenier. De l'autre côté, c'est le grenier de la femme, où on met des réserves de nourriture que la famille va utiliser durant la saison des pluies ou après les récoltes. Et le grenier qui est derrière là-bas, c'est le grenier où on met les réserves pour les poules ou pour aller vendre quelque chose qui n'est plus propre. Mais dans le grenier de l'homme, c'est là où les nourritures vivantes, c'est là-bas c'est conservé. Et c'est grâce à ces mille propres, fonio, et tout ce qui est comme la semence du peuple Otambari, en tout cas tout ce qui est bien, c'est là-bas on conserve. Comme ça, au début de la saison des pluies, c'est dedans on enlève pour aller semer pour que ça puisse pousser sûrement et rapidement sans problème. De l'autre côté, bon, c'est deuxième choix.
Ici, c'est troisième choix et tout le monde a